Donc là, on est le mercredi 3 avril. Pareil, il y a le spoil pitch, ça c'est important. Et ensuite, quelques faits speech. C'est l'ensemble du calendrier de la semaine. Là, en termes de earning, pas grand-chose là. Donc, la clé ici, c'est d'avoir un biais acheteur parce que rebond BHP. Donc ça, c'est un signal assez important de reprise de la hausse. Mais gardez à l'esprit que les faits speech et le speed de Powell peuvent créer des turbulences. Et toujours suivre le biais et avoir des signaux d'invalidation. Ça va vraiment être important et fondamental de j'ai un biais, je le trade jusqu'à ce que ça ne marche plus et non pas j'essaye de tout anticiper en fait. C'est vraiment un truc qu'il faut que je modifie. Ne pas hésiter, que ce soit dans le biais ou l'invalidation, c'est exactement ça. Si j'ai mon biais acheteur, j'achète sans me préoccuper du fait de me prendre des SL. Et une fois que, pareil, mon biais est invalidé, je vends sans me soucier des SL. C'est vraiment fondamental. Donc, acheteur, open hausse, RB50, vendeur, FB et double top. Là, il n'y a pas. Là, c'est plutôt bien parce que je vends, malgré que je me sois pris des SL sur le RB50, je continue quand même à vendre. Ici, il y a une vraie phase de confusion entre le RB50 et le double top. Donc voilà, identifier les signaux qui me permettent de résoudre ce genre de confusion. Voilà, c'est tout ça. Donc là, à l'ouverture, ici, voilà, ici j'aurais hésité à acheter, mais j'aurais pas dû parce que ça, c'est un vrai signal. Double top à l'ouverture avec rebond, avec réintégration mi-vue. Apparemment, c'est un truc qui s'est déjà passé, que j'ai même noté. Donc ici, j'aurais dû acheter ici. Même s'il y a la news après, j'aurais dû acheter. Donc là, j'aurais attendu. Là, la news tombe. J'aurais dû acheter ici en me disant là, on a dépassé mi-HV, donc probablement on va aller chercher AJP. Ici, j'aurais pu continuer à ajouter. Là, le fair value gap est respecté, donc je peux continuer à acheter. Ah, et là, je peux continuer. Ici, je dois commencer à me poser des questions parce que là, ici, après cette bougie-là, j'ai aucune de ces bougies n'arrive vraiment à casser ce plus haut-là. Donc, quand j'ai ce retournement ici, je peux vendre en me disant qu'on va au minimum revenir chercher mes HB, voire fermer ce gap. Pas si j'aurais fait ça en temps réel, mais c'est ce que j'aurais dû me dire à ce moment-là. Ensuite, ici, pas de signal. Ici, j'aurais acheté. Pourquoi? Je me serais dit que là, le fair value gap a été respecté, donc ça veut dire que maintenant, c'est mon billet aussi qui continue. Donc j'aurais dû acheter ici. Ensuite, là, ambiguïté, pourquoi? Parce que si ma hausse doit continuer, normalement, cette bougie aurait dû être respectée. Comme elle n'est pas respectée, ce signal devient faible. Ça devient un signal à 50-50. Mais bon, ça reste un RB50, donc je peux continuer à acheter ici. Je peux continuer à acheter ici. Et à partir d'ici, là, je dois remarquer, c'est un peu la même remarque qu'ici, c'est qu'il y a depuis 17h45, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Et donc, je peux même dire que ouais, depuis 17h45, aucun nouveau plus haut n'a été fait. Si j'avais mis un SL au-dessus de cette bougie, il aurait été respecté. Si j'avais mis un SL au-dessus de ce pendu, ça aurait été respecté. Donc, ça veut dire que là, il y a peut-être eu un basculement. Ensuite, voilà, là où je ne dois plus avoir de doute, c'est ici. Parce que, en fait, quand cette bougie clôture ici et avale toutes ces vertes, cette structure-là est invalidée. Cette structure de hausse est invalidée, donc je peux commencer à vendre ici, mais même si je ne vends pas ici, sur les doubles tops, je pense qu'il faut absolument mettre des ordres, en fait. C'est placer un ordre de vente ici, sous ce bull flag ici, placer un ordre de vente ici ou même plusieurs, avec pour target la fermeture de ce gap. Et donc ici, j'aurais pu hésiter. Ici, là, à partir d'ici, je dois vendre sans hésitation. Ici, à partir d'ici, je dois me dire que voilà, on essaie de monter une fois, c'est échoué, on essaie de monter une deuxième fois, c'est échoué. Donc à partir d'ici, le plus probable maintenant devient qu'on va aller chercher cette zone. Et voilà, là, on revient chercher le plus bas. Ici aussi, il y a un swing. Ici, il y a un swing. Il y a un swing ici. Avant, on se reteste. Et même quand il y a ce retest, il y a un second swing ici que j'aurais pu prendre. Donc voilà, là c'est vraiment un peu comme la journée d'hier, c'est vraiment des journées ambiguës. C'est vraiment des journées ambiguës, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un moment donné, plus le temps avance, plus c'est clair. Et ça s'éclaircit en général vers 20h. Vers 20h, en général, il y a quand même quelque chose qui devient plus probable. Ici,
c'est la hausse. Ici, c'est le double top qui devient plus probable. Donc, j'avais le temps ici, 20h15 de vendre, 20h30 et 20h45. Et donc voilà, ici en M5, sur toute cette zone-là, je pouvais vendre. C'est voilà, quand cette structure en M5 est invalidée, voilà, je peux voir déjà l'ambiguïté. Les moments d'ambiguïté, c'est ici, j'aurais acheté, ici, je me serais dit, il faut peut-être vendre, et ici, j'aurais peut-être acheté. Mais ici, il n'y a plus d'ambiguïté. Ce mot roux, à aucun moment n'est invalidé. Et dès qu'on revient tester ce fair value gap là, on se remet à baisser. Donc à partir d'ici, j'aurais dû vendre. Donc voilà, c'est vraiment des journées intéressantes parce qu'elles permettent de voir, de presque voir les microstructures de prix, en fait, et surtout de voir que ça sert à rien d'essayer d'anticiper. Il faut exécuter. Ici, voilà, je me prends 3 SL ici, mais ensuite ici, j'ai le temps de me rattraper, en fait. Si je rentre ici, par exemple, là, j'ai un SL de 5. Si je rentre à la clôture à 18, on descend jusqu'à 98. Donc j'aurais pu faire un X4 ici. Voilà. Donc je rentrais ici à donc là, il y avait une vingtaine de points à prendre. J'avoue, j'en ai pas pris autant, mais j'ai peut-être pris j'ai dû prendre 5 points. Donc voilà. Mais voilà, ce truc très, très important, ne pas essayer d'anticiper, par exemple, ici, la hausse et ici, ne pas essayer d'anticiper la baisse. Trader la baisse, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit invalidée. Ici, à ce moment-ci, quand ce support-là, quand ce sommet devient un support, ici, quand on n'arrive pas à passer au-dessus et que cette structure-là, voilà, cette structure-là, on repasse en dessous.